超かっこいいヒーローさ。僕もなれるかな。 Bonjour tout le monde, ici Mr. Kibone pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale parce que c'est les 1 an de la chaîne, pet paf paf, youpi. On est heureux, bonne fête. Bonne fête YouTube, bonne fête Kibone, bonne fête moi, bonne fête vous. Ça fait un an que vous me suivez presque régulièrement. Et ça fait un an aujourd'hui que cette vidéo sort, que la vidéo de présentation de la Mangatech 1, la première vidéo de la chaîne YouTube est sortie aujourd'hui à la date du 6 juillet où je tourne cette vidéo. Elle est maintenant passée à 1200 vues. Ce que je trouve quand même beaucoup, parce qu'il y a 1200 vues pour une chaîne qui a 37 abonnés. Je trouve ça bon. Donc dans cette vidéo, déjà je vous explique, je vous montre le changement qu'il y a eu, parce qu'au départ, elle était sur le mur là. Et elle était comme en L. Et maintenant, elle est une seule truc. Donc j'ai filmé cette partie-là, qui se lance bientôt. Et je vais aussi vous montrer les figurines Goutier. C'est trop de cochonneries que j'ai dans ma possession, parce que c'est la vidéo des 1 an et je vous montre tout. Donc voilà, je vous laisse avec la séquence de moi qui change ça. Le but, je sais pas si vous allez voir, c'est de prendre cette biblio là et de la mettre comme ça. Puis comme ça, la mettre comme ça. Il faut que je fasse la place là. J'ai comme un petit espace ici, après ça de large. Prêt? Ça serait de prendre ça, de le tasser là, maximum là, à peu près. Et de pouvoir prendre elle puis de la slicer vite. C'est le but. Je sais pas ce que ça va faire. Donc pour ce faire, je dois la vider au complet. Le dessus qui est plein de boîtes. Là j'ai mon jeu de société, mais bref. Donc le but c'est de vider au complet, de tasser. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas, on essuie, puis il faut que je prenne mon poster de banjo puis que je le change de place. Je sais pas où le mettre. Encore, il va peut-être aller là, derrière ma porte, je sais pas. Ça part. Déjà, ça fait vraiment bizarre de voir le mur ici que ça vide. Ça me fait vraiment bizarre. Bon. Est-ce que je vide les mangas ou pas? C'est quand même mieux, je pense, de vider les mangas, c'est plus léger. Ouais. On vide. C'est vidé. Fait que juste à tasser ça. Celle-là. Bon, voilà ce qui était prévu. Je sais pas si le plein est bon. Les deux magasins que soit. Les deux bibliothèques, c'est côte à côte. Rebonjour tout le monde, je suis encore en facecam pour vous parler du coffret. Parce que j'ai un coffret à vous montrer. Tadam, le coffret de slime avec toutes mes gogottes dedans. Tout ce qui vient avec les tomes dans le fond.
c'est là-dedans. Mais avant, on va quand même faire une petite parenthèse pour vous montrer des trucs qui ne sont pas dans le coffret ni ailleurs d'autres. Donc j'ai là un porte-clés de Naofumi qui venait avec le tome 18 de chez Des Roses. Oui, j'ai acheté le tome 18, mais ça je vais vous montrer plus tard. Et j'ai aussi des boosters de cartes. J'ai 3 quintuplés et 3 SAO. Je ne crois pas ouvrir ces boosters un jour, car j'en avais acheté 4 de chaque. Et mon but était d'avoir Asuna et Nino. J'ai ouvert un booster pour le fun, pour voir de quoi ressemblaient les cartes. Je peux vous en montrer des exemples de quoi ressemblent les cartes. Et j'ai eu Nino et j'ai eu Asuna. Donc, la collection est un jour, peut-être, si jamais je vends mes mangas et mes gogos, ben je vais pouvoir vendre des boosters peut-être plus chers que 5 pièces, comme je les ai achetés. Donc, commençons avec une pochette, une couverture alternative du tome 15 de Slime. C'est une couverture vraiment classique. Je vais vous montrer de quoi ressemble le tome 15 de Slime de base. La couverture de base, c'est celle-là. Mais Kurokawa donnait cette couverture-là du tome 15, qu'on peut changer si on veut. Ensuite, nous avons beaucoup de trucs artbook. Pour commencer, on a l'artbook de Firen, qui venait avec le tome 1 de Firen, édition collector. Il n'y a pas de texte, c'est vraiment juste des... Voilà. Je feuille un peu, mais les dessins sont très beaux. On a le truc qui... Ça fait du mieux là-dedans. On a le truc qui venait avec l'édition limitée de Seven Deadly Sins 41. Et ce qui venait avec, eh bien, il venait 8 pins, 7 pins. On a aussi, encore une fois, un artbook. Ah ouais, les deux côtés sont pareils. On a un artbook. Encore une fois, il n'y a pas de texte dans lui. C'est vraiment juste des belles illustrations de l'auteur. Voilà. Et nous avons une carte postale avec Meliodas et Elisabeth. Donc, poursuivons avec un autre collector, lui de Eden Zero, qui n'a que le tome 2. Qui fait qu'en sorte que le tome 2 a une G4 réversible. Dans cette édition collector, nous avons déjà des cartes postales encore. C'est beaucoup, c'est intéressant des cartes postales. Donc on a Elisabeth. On a Rebecca et Happy. On a, on a Mother. On a Rebecca, Happy, Shiki. On a toute l'équipe d'Eden Zero. Plus Crumble, etc. On a, on a Shiki. Tout seul avec son gear qui est activé. Et on revient à celle-là, la première qu'on a vue. Nous avons des signets en carton plastifié qui ne sont encore une fois pas décellés. Et on a l'artbook. Livre de commencement. C'est écrit dessus. Mais c'est ce que j'aime bien. Il y a une histoire bonus, mais j'aime beaucoup les croquis préparatoires. Moi, j'ai une petite faible pour ça. Tout ce qui est vraiment les idées, la conception, puis toutes les recherches que l'auteur a fait pour faire ses chara design. Ça, honnêtement, j'aime bien. Je suis fan de ça. Et à la fin, il y a une petite histoire. Nous avons ça. C'est une carte de Crunchyroll qui venait de Out of Context dans un tome de Mashal. Pour nous dire, c'est de la grosse pub dans le fond de Crunchyroll. J'ai mis là-dedans parce que je trouve ça drôle. Ensuite, on a des chapitres 1. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais les mangas, des fois, ils donnent des chapitres 1. Donc, j'ai le chapitre 1 de Last Pretender. J'ai le chapitre 1 de Kaiju Number 8. J'ai le chapitre 1 de Eminence in Shadow. Lui, je l'ai pas lu. Parce que j'ai lu ces deux chapitres 1 là. Et j'ai acheté la série. Donc, lui, je me dis, je suis pas prêt encore à commencer une nouvelle série. Je l'ai pas tout de suite. On a des chapitres 1. On a un livre ligné de Demon Slayer qui n'a qu'un tome de Demon Slayer. C'est vraiment juste des feuilles lignées. Des classiques qui est inutilisé, qui ne le sera jamais, probablement jamais utilisé non plus. Plus loin, nous avons une carte sur un papier vraiment spécial de Demon Slayer qui vient avec un tome de Demon Slayer. Et dans le fond, nous avons, attention, un sticker du plié de l'amour de Demon Slayer qui venait de ça, je pense que c'est quand j'ai fait une commande 40 cents. Genre j'ai commandé des gaufrettes, un truc de même, puis ça venait dedans.
J'ai une carte qui venait avec le tome de Wasakube Closet. Wakusei Closet. Il y a une carte qui venait dedans que j'ai trouvée. Je vais vous montrer, elle est vraiment très belle. C'est une image du début de chapitre. J'ai un sticker de Chaco qui venait avec des trucs de Candy-san. Et j'ai les cartes qui viennent avec 4 Captor Sakura. Pour l'instant, j'en ai que 5. Parce que je n'ai que 5 tomes. Voilà. Mais ensemble, ça va faire une grosse image. Vraiment stylé sa race. Voilà ce qui conclut pour la partie coffret. On passe maintenant à la partie manga. Ici Kibon du montage. Je vous interromps cette vidéo pour vous dire des trucs que j'ai pas dit concernant la Mangatech. C'était super important mais je l'ai pas dit. Pour commencer, le système de rangement, c'est le plus classique du monde, le plus basic, le moins original. Ordre alphabétique A à Z. Bam! Pas compliqué, simple et efficace. Dans la Mangatech, j'ai un total de 418 tomes. C'est quand même beaucoup, c'est 2 fois plus que lors de la première vidéo Mangatech. Si ça vous intéresse, j'ai un lien de Manga Collect dans presque toutes mes descriptions de vidéos et à propos de ma chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas Manga Collect, c'est pas un placement de produit, mais je l'utilise régulièrement puis j'aime bien le site, donc je vous le présente quand même vite fait. C'est un site qui répertorie tous les mangas en français, donc je rentre dans ma collection tout ce que j'ai. Comme ça, j'ai un suivi quand moi je vais magasiner. Puis vous, si ça m'intéresse, vous pouvez voir, ah, y a-tu telle série, je pourrais conseiller telle série, blablabla. Si vous voulez parler avec moi de manga, de série, me conseiller dans des trucs, vous avez accès n'importe quand, H24, 7 sur 7, sur ma collection. Donc voilà, bonne vidéo. On a 008 Apprenti Espion, les 5 premiers tomes, les seuls disponibles au Québec, j'ai envie de dire. C'est édité par Kurokawa et c'est écrit par Shun Matsuena. Ensuite, on enchaîne avec Assassination Classroom, les 21 tomes de la série, plus le Korotan. C'est édité par Kana et c'est écrit par Yusei Matsui. Ensuite, on a Beast Complex, poursuivi de Beastars, en 21 tomes. Les 21 tomes disponibles, le 22e est déjà sorti en France. C'est écrit par Paru Itagaki et c'est édité par Kiun. La prochaine série, c'est Bestiarus de Masasumi Kakizaki, édité par Kaze, en 7 tomes, édition complète. Le premier tome de Bomber Boy, édité par Panini et écrit par Mikumo Seto. Il y a 4 tomes au complet, édition complète, sauf que moi j'ai juste le premier, je ne l'ai pas lu parce que je l'ai acheté par erreur. Ensuite, on a les 2 premiers tomes, la suite à là-bas, de Bonu Pun Pun, Dino Asano, édité par Big Kana. Donc nous avons Cubone, salut, pour cacher les hentai et toutes les gosses en arrière. Nous on a la suite de Bonu Pun Pun, Dino Asano, qui est pour public averti, méfiez-vous. On a Bitoum ensuite de chez Glénat, écrit par Giona Inoue. Bitoum, les 20 premiers tomes sur 26, mais 26 deux fois différents, donc 27 j'ai l'impression. C'est aussi pour public averti, donc méfiez-vous. Ensuite, nous avons Card Captor Sakura, qui n'est pas pour public averti. C'est écrit par Clamp, c'est les 5 premiers tomes sur 9. C'est l'édition un peu genre de luxe collector avec une carte qui vient dedans, full beau, full shiny. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le premier tome de Darling de Franks, le seul dispo au Québec. C'est écrit par Delcourt, édité par Delcourt Tonkam et c'est écrit par Kentaro Yakubi. Enchaînons avec Demon Slayer, les 21 premiers tomes, mais ici il y a juste les 15 tomes, les autres sont derrière. On a, c'est édité par Panini et c'est écrit par Koyoharu Kotoge. Changeons d'étage avec la suite des Demon Slayer, le spin-off avec Rengoku et Gyo, mon dieu, pour mon compte de mémoire. Le roman de Demon Slayer, un papillon qui ne pouvait plus voler, c'est aussi de trucs édités par Panini. Ensuite, nous avons le premier tome disponible de Désert 9. C'est édité par Nobinobi et c'est écrit par Kei Deguvuchi. Juste à côté, nous avons le spin-off de Dr. Stone, suivi des 8 premiers tomes de la série Dr. Stone, tous deux édités par Glénat et tous deux écrits par Riichiro Inagaki et Boichi. On entend beaucoup Boichi, mais pas souvent Riichiro Inagaki, donc voilà. Ensuite, nous avons Eden Zero, les 19 tomes disponibles. Zero, écrit par Hiro Mashima. Et c'est édité par Pika.
Focus, s'il te plaît. Après E, nous avons F, F pour Fire Force NN no Shubutai en japonais. Les 22 tomes disponibles, édités par Kana et c'est écrit par Atsushi Okubo. Juste à côté, nous avons concernant les F avec Fortnite of the Apocalypse, écrit par le mangaka Nakaba Suzuki, édité par Pika. Ensuite, nous avons Frieren. Frieren, le tome 1, c'est le premier tome, qui est écrit par Kanahito Yamada. Les dessins ne sont pas la même personne, mais je suis pas capable de lire. Et c'est édité par Kion. Finissons avec les F, avec Full Metal Alchemist, les doubles tomes. J'ai les 4 premiers. C'est édité par Kurokawa et c'est écrit par Hiromu Arakawa. Nous avons le premier tome de Full Metal, le quatrième tome de Full Metal. Nous avons High School DxD, le tome 1, qui est édité par Panini. Le scénario, c'est Hiroshi Mishima. L'idée, c'est de Ishio Ishibumi. Et le character design, c'est Zero Miyama. Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Ensuite, nous avons Orimiya, le tome 1, 2, 3. Les 3 premiers tomes de Orimiya, finalement, de chez Nobinobi. Genki, je sais pas si c'est juste une cohorte ou c'est vraiment le Nobinobi, le nouveau logo. Donc, de chez Nobinobi, c'est écrit par Hiro et Daisuke Agiwara. Tabarnak, je sais plus lire. Ensuite, nous avons Zir et Hiruma à l'école des démons, les 6 premiers tomes sur 12, il me semble. C'est écrit par Osamu Nishi. C'est écrit par Nobi. Ensuite, juste à côté, nous avons Jujutsu Kaisen, les 14 tomes disponibles, plus le 0, plus le roman. Tous édités par Kiun et tous écrits par Gege Akutami. Excepté pour le roman qui, lui, était en collaboration avec Ballade Kitaguni. Juste après Jujutsu Kaisen, nous avons Kaiju No. 8, les 3 premiers tomes. Et c'est édité par Kaze et c'est écrit par Naoya Matsumoto. Juste à côté, nous avons les histoires courtes, c'est un one-shot, les histoires courtes de Koyo Haru Kotoge. C'est édité par Panini. Donc c'est la même autrice que Demon Slayer. Juste à côté, nous avons l'atelier des sorciers de chez Pika. Et c'est un manga écrit par Komome Shirahama. Ensuite, nous avons la danse du soleil et de la lune de chez Kiun. Et c'est écrit par Daruma Matsuera. Enchaînons avec Last Pretender, les 5 tomes de la série, qui est édité par Kana. Le scénario est de Shunji Eto et le dessin est de Yoshiyuki Miwa. Après elle, nous avons M comme Magi. Magi, les 2 premiers tomes de la série. Magi, c'est édité par Kurokawa, c'est écrit par Shinobu Otaka. Ensuite, nous avons Mashle, les 8 tomes. Mashle, c'est édité par Kaze et c'est écrit par Hajime Komoto. Ensuite, nous avons la plus grosse déception de toute ma vie. Désolé, Delcourt Tonkam, je vous aime beaucoup, mais c'était pas fort. Miss Gear Blast en 2 tomes, édition complète. Et c'est écrit par Hajime Tanaka et Yoshi Amano. Ensuite, nous avons Slime de chez Kurokawa, c'est écrit par Fuse. Idée originale de Fuse, le manga de Teiki Kawatami et le design des personnages est de Mitzvah. Voilà. Donc, Slime en 18 tomes. Les 18 premiers tomes. Donc, enchaînons avec les 18 Slime, le spin-off de Slime. Moi, quand je m'incarne dans Slime, comment vivre chez les monstres, c'est extrêmement long. De chez Kurokawa, les 3 premiers tomes. Original de Fuse, le manga de Sho Ogariki et de Mitzvah encore, les character design. Ensuite, nous avons Mushoku Tensei, les 15 tomes disponibles, plus les 4 premiers tomes de Rokushi. Où es-tu? Tu es là. Tous les deux sont édités par Doki Doki. C'est écrit par Fujikawa Yuka, d'après l'œuvre de Rifujin Magonote, character design de Shirotaka. Ensuite, nous avons My Hero Academia, les 32 tomes. Regardez-moi comme c'est beau. La plus grosse série pour l'instant. Donc, c'est édité par Kiun, désolé. C'est édité par Kiun et c'est écrit par Koe Horikoshi. Continuons avec Naruto, les 22 premiers tomes sur 72. C'est édité par Kana et c'est écrit par Masasashi Kishimoto.
Ensuite, nous avons Earth Summer Love, le one-shot de Takeru Furumoto. Et c'est édité par Delcourt Tonkam. Ensuite, nous avons Pokémon blanc et noir et blanc, de chez Kurokawa. Mais est-ce qu'il y a un auteur? Sûrement. Le scénario est de Hidenori Kusaka et le dessin est de Satoshi Yamamoto. Oh, un gars qui pèse dans le game. Hein. Ensuite, juste après Pokémon Noir et Blanc 2, Noir et Blanc, nous avons Pokémon La Grande Aventure. Hey, tabarnak. Rentre là-dedans, c'est ouais. Juste après Pokémon Noir et Blanc, nous avons Pokémon Or et Argent. Les 3 tomes de la série de chez Kurokawa. Ça doit être encore le même truc. Ouais, le scénario est de Hidenori Kusaka et le dessin est de Mato. Juste après Pokémon, nous avons Rascal Does Not Dream Like a Bunny Girl Senpai et Little Devil Kohai. Tous les deux de chez Ototo. Et encore une fois, il y a 46 noms. Ok. L'auteur est Hajime Kamoshiba. La dessinatrice, c'est Tsugumi Nanamiya. Et l'illustrateur, c'est Keiji Mizuguchi. Voilà. Il y a beaucoup de noms, mais je veux que tout le monde soit cité. Parce que c'est important de nommer tout le monde. Ensuite, nous avons le one-shot Sarah le Samurai aux fleurs de chez Nobi. Et c'est écrit par Yusaku Shibata. Poursuivons avec Seven Deadly Sins, les 7 tomes plus le 41, donc les 7 premiers plus le dernier. C'est édité par Pika et c'est écrit par Nakaba Suzuki, le même auteur que Fortnite of the Apocalypse. Plus le one-shot original Sins. Ensuite, nous avons Spy X Family, les 7 premiers tomes, mais en fait, je pense que les 7 dispo, de chez Kurokawa, et c'est écrit par Tatsuya Endo. Finissons la tablette avec Super X Heroes, un manga qui est interdit aux moins de 16 ans. C'est édité par Deco Tonkam, c'est écrit par Ryoma Kibata. Poursuivons avec les 13 premiers tomes de Quintessential Quintuplé, parce que le 14 n'est pas encore sorti, parce que j'ai hâte, de chez Pika. C'est écrit par Neigi Alubata. Non, Aluba. Putain, j'ai des voyelles, des consonnes, désolé. Juste après Quintuplé, nous avons chez des Roses, les 9 premiers tomes, plus le 18, plus le one-shot truc de Raftalia, ensemble avec Raftalia, plus l'artbook. Toutes de chez Doki Doki, tous écrits par beaucoup de personnes encore. Ayakyu, l'œuvre originale est de Haneko Yusaki et la conception des personnages est de Minami Sera. Juste après, nous avons To You Eternity, les 2 premiers tomes parce qu'ils venaient en pack. Genre, t'ajoutes le 1, t'as le 2. Pigeon, j'ai acheté. C'est édité par Pika et c'est écrit par Yoshitoki Oima. Poursuivons avec Vigilant My Hero Academia Illegal, le meilleur spin-off de MHC, les 8 premiers tomes sur 12. Là. C'est écrit par Hideyuki Furuhashi, le dessin c'est de Betacourt, et la conception originale c'est de Koei Horikoshi, parce que c'est dans l'univers de MHC, évidemment. La dernière série, c'est Wakuse Closet de chez Novgrax. Et c'est écrit par Tsubana. Et la dernière série de ma mangatech, c'est Your Name. Plus Your Name Other Side, le film. C'est ça. C'est tous édités par Pika. Et c'est tous écrits par beaucoup de personnes qu'on aime beaucoup. Le scénario est de Makoto Shikai et le dessin est de Ranmaru Kotone. Kotone, effectivement, je sais lire, mais de temps en temps. Mais la mangatech n'est pas terminée pour autant, car j'ai d'autres mangas. Donc, nous avons les mangas de Zelda, tous édités par Soleil Manga et tous écrits par Akira Amikawa. Donc, nous avons Majo X et Link to the Past, Minish Cap Phantom Hourglass, Ocarina of Time, A Wreck of Season, A Wreck of Age et Force World Adventure. Poursuivons avec Junji Ito, Spirale l'intégrale en français qui vaut une blinde, de chez Delcourt Tonkam. Nous avons les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1, de chez Mangatsu, c'est écrit par Junji Ito évidemment. Nous avons Gyo, de chez Delcourt Tonkam, écrit une fois encore par Junji Ito, l'intégrale en français, qui vaut un peu moins cher, mais qui vaut quand même cher. Et nous avons Tommy, de chez Mangatsu,
de Junji Ito. Tommy ou Tomie, je sais jamais comment ça se prononce. Et encore une partie différente. Bon, ça c'est partie figurine. Donc, pour commencer, on a une figurine de Suna qui ressemble à ça. Suna. En mode maillot de bain. C'est une figurine que j'ai reçue de la part de Accent 19. J'ai aussi une Asuna en style matelot que j'ai reçue à Noël. Ensuite, j'ai une autre Asuna en mode Alicization. C'est la plus grosse Asuna, je crois. C'est la plus chère que j'ai aussi. Ouh, c'est ça qui est un peu poussiéreux. Dans le SAO, j'ai une figurine d'Alice. Mais Sakurajima. Nino Nakano, le quintessentiel quintuplette. Puis une autre figurine de Nino Nakano. En mode pyjama, avec un coussin de Futaro. Ensuite, j'ai une figurine de Shuna. De moi quand je m'incarne en slime. Ensuite, dans le terme de slime, j'ai cette figurine. Il me semble que c'est Milim, forme combat. Elle est quand même assez grosse, comparé à ma main. Que j'ai acheté usagé. On se voit dans le slime avec une figurine de Shizu. Avec son épée. De feu. J'ai depuis un méchant bout, je l'ai acheté pour ma fête 2021. L'année que j'ai fait ma chaîne YouTube, j'ai acheté cette figurine-là à ma fête. Et la dernière figurine de slime, c'est Elimul. Ah. Voilà. J'ai une figurine de Lolonoa Zoro, que je trouve vraiment trop stylé, que j'ai eu à ma fête. Et pour continuer dans le One Piece, j'ai bien évidemment Monkey D. Luffy, que j'ai ouvert sur la chaîne YouTube. J'ai enlevé le socle. Que j'ai unboxé et monté sur la chaîne. Et j'ai la figurine de Ace. Chez Banpesto, encore une fois. Une de Ace que j'ai aussi ouvert sur la chaîne. On continue avec One Piece. Avec une figurine de Boa Hancock. Hancock assis sur le bord du bateau. Il y avait plusieurs dans la série comme ça, qui étaient assis sur le bord du bateau. Il y avait genre Robin, Nami, etc. Moi, je n'ai que pris la Boa Hancock. On va passer à MHA, parce que c'est la vie. Donc, j'ai une figurine de Ochako ou Lalaka. Wow! Ma première figurine que j'ai achetée de toute ma vie. Ensuite, poursuivons avec Grant the Girlfriend. Ichinos. Après ça, on va aller sur du Demon Slayer. Boom. Figurine de Tanjiro Kamado. Une figurine, une Q-Posket d'Akaza, le Demon Slayer. J'ai une Q-Posket de Sakura, de 4 Captors Sakura. Très très belle Sakura. Et j'ai des petits trucs bonus, des petites figurines perdues comme un petit gachapon d'Araken. Le White Obi Horse de One Piece. Gachapon qu'on avait eu, que j'ai ouvert une fois sur ma chaîne. On a eu des coups. Maintenant on va passer aux figurines pop et autres goodies. D'Asuna. Deux formes, alternatifs. Kirito. Cubone. Pikachu. Comme ça. Charmander. Squirtle, Carapuce. J'ai le premier Eevee qu'ils ont fait. Pichu. Bulbasaur. Que j'aime pas tant la pop parce que j'aime pas le fait qu'il a mis en diagonale Monsieur Mime. De Arthur Boyd. De Fire Force. Deku avec Eri sur son dos. Miss Fuchi. Yuko. Junji Ito, encore une fois. Shoto Todoroki. Et j'ai une pop qui n'est pas d'anime. C'est la pop de Wilson. Avec Chester,
Et j'ai aussi quelques pop loose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de boîte, c'est m'était donné parce qu'il n'y avait jamais pas de boîte. J'ai Kakashi, Naruto, et un Sasuke. Là, on va passer aux goodies et autres gogos que j'ai. Pour commencer, j'ai un petit sac à dos de Demon Slayer, un paravent, Inosuke, un bandeau du village de la brume, un mug, une tasse, Tanjiro Kamado. J'ai un verre à shooter. Tu fait des portails dans les mâchés. Désolé, je me plus de ton nom. Kurogiri, un thermos, Fire Force. Ensuite, j'ai la peluche de Karasuma de Assassination Classroom. Donc voilà ce qui conclut la partie figurine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en août pour une nouvelle vidéo Pokémon. Ciao.